Bienvenue sur cette deuxième vidéo de formation. On va voir ici les 7 erreurs pour devenir infopreneur. Mais juste avant, laissez-moi me présenter et vous raconter mon histoire en moins de 2 minutes 30 parce que je veux surtout qu'on parle de vous dans cette vidéo. Alors à la base, je suis ingénieur informatique. J'ai commencé à travailler en tant que salarié comme ingénieur informatique et ensuite comme responsable marketing. Mais j'ai très vite compris que le salariat finalement ça allait juste me permettre de payer mes factures et aussi de m'asseoir sur ma liberté et du sens que je voulais donner à ma mission de vie. Et je suis en quelque sorte en parallèle reparti de zéro et j'ai tout misé sur l'auto-éducation. Je continue aujourd'hui encore à me former auprès des meilleurs marketeurs américains et français et également auprès des meilleurs experts en leadership. Alors pour en revenir au début, en 2007 j'ai découvert l'infoprenariat grâce à un grand monsieur qui s'appelait Christian Godefroy et que je considère aujourd'hui comme le père de l'infoprenariat dans la francophonie. Ensuite en 2012 j'ai lancé examsuccess.com, c'est une méthode en fait qui était destinée aux étudiants américains, une méthode d'efficacité personnelle pour leur permettre de réussir leurs examens et leurs études. Ça a extrêmement bien fonctionné. Ensuite, en 2013, j'ai lancé mon premier livre qui a été best-seller sur Amazon Kindle. Il a fini jusqu'au rang 28 sur le top 100 de toute la boutique d'Amazon Kindle, toutes catégories confondues, donc parmi des millions de livres. Et ça m'a permis de générer plus de 6 700 € en revenus passifs et ça continue aujourd'hui encore à me générer des revenus passifs avec ce tout premier livre. Et ensuite, depuis, j'ai écrit plus d'une 60aine de livres sur Amazon Kindle et dont beaucoup de ces livres finissent dans les meilleures ventes d'Amazon Kindle, notamment ici dans une catégorie particulière. Vous avez 8 de mes livres dans le top 10 qui sont dans les meilleures ventes. Et ici, encore, vous avez sur une autre catégorie. Et chaque nouveau livre mis sur Amazon Kindle, ça permet de toucher encore plus de redevances, de royalties. Alors, ça m'a poussé à lancer finalement auteurstar.com et la méthode Kindle Bankstar pour permettre à n'importe qui de recopier cette méthode et de pouvoir aussi toucher des revenus passifs à vie sur Amazon Kindle et d'écrire extrêmement rapidement des livres qui se vendent sur Amazon Kindle. Et depuis 2015, je suis infopreneur à plein temps et j'aide des milliers de personnes à devenir infopreneur, notamment sur webmarketingfrenchy.com. Je propose de nombreuses formations et aussi des logiciels marketing qui sont absolument uniques en francophonie. Et en parallèle, j'ai développé une autre activité toujours basée sur les méthodes de l'infopreneur et ce sont en fait des livres de coloriage adulte vulgaire, notamment avec le site défoule-toi.com. Et ces livres, ils ont littéralement cartonné. J'en ai eu partout dans la presse, notamment j'ai eu des articles dans Le Parisien, dans le magazine Vivre Bio ou encore dans le Courrier de l'Ouest et au final tout confondu j'ai vendu des milliers de livres de formation et de logiciels et j'ai commencé aussi à me faire connaître dans les médias, notamment ici sur France 3, ici également sur Angers Télé ou encore ici sur Virgin Radio. Et en 2018 je lance l'Académie Infopreneur qui est la première académie pour devenir infopreneur simplement. Je vous en parle un tout petit peu plus tard mais tout de suite on va revenir sur les 7 erreurs pour devenir infopreneur. La première des erreurs c'est de se lancer et d'investir dans des formations soi-disant miracles qui vous promettent par exemple de gagner 1 million d'euros en un clic. Souvent quand vous voyez quelqu'un qui a besoin d'afficher sa fortune avec des liasses de billets de 500 € ou de s'afficher avec des yachts ou des Ferrari pour pouvoir vendre leurs produits, attention, méfiance. Et attention également aux formations qui vous font des promesses démesurées parce que bien souvent, vous allez être déçus. Et bien souvent, même si jamais ça fonctionne, ce genre de formation, eh bien, vous allez probablement juste faire un gros coup très ponctuel et dans un mois, vous allez repartir à zéro puisque ce ne va pas être un système stable. Le meilleur système, c'est pas celui qui vous permet de gagner le plus d'argent, mais c'est celui qui va vous permettre de durer dans le temps pendant des années et des années en un minimum d'investissement en temps et le plus simplement possible. Deuxième des erreurs, c'est de commencer plein de formations en même temps. Le risque de ça, c'est de vous perdre dans la surcharge d'informations, de ne plus savoir qu'est-ce que vous devez mettre en place, qu'est-ce qui va marcher ou pas, ni même par où commencer. Et finalement, vous allez faire du surplace avec ça. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de choisir une formation avec tout votre discernement et de la mener jusqu'au bout, jusqu'à ce que ça fonctionne. La troisième erreur, c'est de vous perdre dans la complexité technique. Aujourd'hui, vous n'avez absolument plus besoin de vous y connaître en technique pour être infopreneur et pour réussir dans l'infoprenariat. Votre mission en tant qu'infopreneur, c'est de vous concentrer à 100% sur votre contenu et sur les stratégies et surtout pas sur la technique. Aujourd'hui, il y a plein de solutions qui existent,
pour des complets débutants et pour ne même pas avoir à toucher une seule ligne de code. Donc aujourd'hui, refusez systématiquement de perdre votre temps dans la complexité technique et de perdre aussi votre énergie. Quatrième des erreurs, c'est de tout miser sur une seule source de revenus. Moi, comme vous avez vu, j'ai diversifié énormément mes sources de revenus avec les livres, avec les formations, avec les logiciels. Donc, le danger, c'est si vous avez une seule source de revenus, c'est qu'au final, si cette source de revenus vient à se couper à un moment donné, eh ben, vous vous retrouvez avec plus rien du tout. Donc, ne misez surtout pas tout sur une seule source de revenus, mais au contraire, diversifiez au maximum vos sources de revenus pour justement répartir le risque sur différentes sources de revenus. La cinquième erreur, c'est de ne pas renforcer votre psychologie. La psychologie, ça va faire 80% de votre succès et c'est pour ça que l'extrême majorité des gens n'y arrivent pas, tout simplement non pas par manque de stratégie, non pas par manque de technique, mais parce que leur psychologie n'est pas assez forte. C'est exactement la même chose que toutes ces personnes qui commencent du sport dans une salle de sport en janvier et les salles de sport deviennent complètement vides mi-février, tout simplement parce que la psychologie des gens n'est pas assez forte, les gens abandonnent dès la moindre difficulté, ils ne savent plus pourquoi ils se sont engagés, les gens gèrent mal leurs priorités, ils ne trouvent plus le temps de faire les choses, les gens peut-être n'y croient plus, par exemple parce qu'ils ont des mauvaises émotions, ils ont une baisse de motivation ou ils ont des croyances qui sont limitantes, peut-être aussi parce que les gens ils ont des peurs, la peur du jugement, la peur de la critique, la peur de s'afficher devant la caméra, la peur de parler en public, il y a également tous ces problèmes pour gérer un entourage toxique qui vous tire vers le bas, ou alors de vous retrouver complètement aussi vide d'énergie parce que vous ne savez pas gérer votre énergie et du coup votre performance chute. Et c'est pour ça que personnellement j'ai investi énormément et je me suis formé auprès des meilleurs experts en leadership, auprès de Jim Rohn notamment, auprès de Anthony Robbins et je suis notamment gradué du programme Spark qui est le programme numéro 1 de leadership dans la francophonie et Franck Nicolas est un de mes mentors. Donc renforcez considérablement votre psychologie et il n'y a aucun programme ni aucune formation sérieuse qui peut prétendre vous changer la vie sans inclure du leadership qui va vous permettre de renforcer votre psychologie. La sixième des erreurs, c'est plutôt une croyance limitante qu'on va briser ici, c'est de penser que être infopreneur, ce n'est pas fait pour vous. Et bien ici, on retrouve aussi cette psychologie qui est pas encore suffisamment forte parce que peut-être vous pensez que vous êtes trop nul, peut-être que vous n'avez pas suffisamment confiance en votre valeur, peut-être que vous pensez n'être pas assez ci, n'être pas assez ça, ne pas être assez expert, que vous ne savez pas, vous avez rien à apprendre aux autres. Et je vous avais dit dans la première vidéo que vous êtes déjà infopreneur, peut-être sans même le savoir. Écoutez, il y a 7 milliards d'êtres humains et vous savez forcément des choses que d'autres seraient prêts à payer. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, admettons que vous soyez plombier. Eh bien, plombier, vous pouvez apprendre aux gens, par exemple, à changer un tuyau, à nettoyer leur canalisation, à enlever le calcaire facilement, ou peut-être vous pouvez leur apprendre à réparer eux-mêmes un robinet, parce que peut-être que vous n'avez pas envie de vous déplacer juste pour réparer un robinet, parce que vous voulez vous déplacer peut-être pour des interventions qui sont beaucoup plus importantes. Mais par exemple, autre exemple, si vous êtes mère au foyer, que vous n'avez jamais travaillé, mais que vous avez éduqué 2 beaux enfants, vous avez une compétence énorme dans l'éducation des enfants, et vous pouvez vous adresser par exemple aux nouveaux parents qui seraient prêts à payer cher pour vos conseils et votre expérience parce qu'ils ont plein de problèmes d'éducation avec leur enfant ou avec leur bébé. Ils savent pas comment s'y prendre. Et pareil, si vous êtes amateur de photos, eh ben vous pouvez très bien apprendre aux gens comment choisir un appareil photo, comment faire les réglages, comment trouver les meilleurs endroits, faire les meilleurs effets en photographie. Donc vous voyez, on est 7 milliards dans le monde, vous savez forcément des choses que d'autres personnes ne savent pas et l'expertise est vraiment relative. Être expert, c'est très relatif parce que à partir du moment où vous en savez plus qu'une personne sur un domaine donné, eh bien vous êtes considéré comme un expert pour cette personne puisque vous pouvez déjà lui apprendre des choses. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il suffit de lire les 3 livres de référence sur un domaine donné pour en savoir plus que 90% de la population. Donc ne me parlez plus que vous avez l'impression de ne rien savoir et que vous ne pouvez rien apprendre aux gens. Et en plus, on peut étendre le domaine de l'infopreneur et comme vous allez le voir, infopreneur, c'est pas forcément créer des formations de la manière traditionnelle. Vous pouvez même vendre des produits sans encore avoir créé le produit
où vous pouvez étendre le domaine et ça peut être très bien, par exemple, étendre le domaine à des produits numériques, par exemple des plugins ou des logiciels et vous pouvez très bien proposer aux gens pour un outil ou un logiciel donné, par exemple, des tutoriels qui vont leur permettre de prendre l'outil ou le logiciel en main. Et la 7e erreur pour devenir infopreneur, c'est d'écouter les croyances des autres plutôt que votre propre intuition. Vous savez, ces gens qui vous rabaissent vers le bas, ces gens négatifs qui vous disent « Ah bah je suis sûr que ça va pas marcher, ah bah tu vas te faire avoir, ah si ça marchait ça se saurait ». Tous ces gens-là, eh ben finalement ils sont pleins de croyances négatives, pleins de croyances nocives. Et avant de croire ces gens-là, demandez-vous plutôt, en les regardant, quel est leur niveau de persévérance dans leur vie, quelle est leur capacité à faire des efforts, quelle est leur capacité à passer à l'action, quel est leur niveau de vie. Est-ce que ces gens-là, ils ont un bon niveau de vie? Quels sont les résultats que ces gens-là ont obtenus dans leur vie? Est-ce que ces gens-là, ils ont tout essayé? Est-ce qu'ils détiennent la vérité? Est-ce que ces gens ont un véritable sentiment d'accomplissement dans leur vie? En général, les gens qui ont réussi, ils ne parlent pas comme ça et souvent, ce type de personnes, ils vont plutôt essayer de vous imposer leurs standards qui ne sont pas élevés du tout, en cherchant plutôt à vous empêcher justement à élever les vôtres, à élever vos standards, tout simplement parce que vous qui voulez élever vos standards, eh ben vous leur renvoyez une très mauvaise image négative d'eux-mêmes puisque vous les renvoyez à leur propre incapacité et leur incompétence à passer à l'action et à réussir ce que vous allez réussir. Donc c'est extrêmement important, suivez avant tout votre intuition, utilisez votre discernement et ne laissez surtout pas les autres choisir votre vie à votre place. Alors je vous ai dit tout à l'heure que je vous parlerai de l'Académie Infopreneur un petit peu plus tard, eh ben je vais vous en parler dans la prochaine vidéo que vous allez recevoir sous 48 heures dans votre boîte mail de réception. Mais juste avant de vous laisser, j'ai une petite question à vous poser. Est-ce que vous seriez prêt à suivre une suite d'étapes extrêmement simples, parfaites pour les débutants et d'investir seulement 1 heure par jour ou moins, si ça peut vous permettre de maîtriser le métier d'infopreneur et de littéralement changer votre vie avec tous les avantages qu'on a vus dans la première vidéo, c'est-à-dire par exemple de pouvoir quitter votre patron si vous en avez marre de bosser pour un patron, d'avoir beaucoup plus de temps pour vous, pour choisir vos journées, pour passer plus de temps avec votre famille ou à faire quelque chose qui vous plaît vraiment, d'avoir une activité que vous avez choisie et de ne plus avoir une activité subie, d'être complètement libre géographiquement avec tout ça. Donc la question, vous pouvez y répondre juste en dessous dans la section des commentaires. Est-ce que vous seriez prêt à suivre justement une série d'étapes extrêmement simples et d'investir seulement 1 heure par jour ou moins si ça pouvait vous permettre de maîtriser ce métier d'infopreneur et de littéralement changer de style de vie, de littéralement changer de vie. Donc mettez votre réponse dans la section de commentaires qui est juste en dessous de cette vidéo. Je serai ravi de découvrir vos réponses et je vous retrouve avec impatience dans la 3e vidéo où vous allez voir quelque chose que vous n'avez encore jamais vu ailleurs et qui va littéralement transformer votre vie. Donc restez très attentifs à vos emails. Dans 48 heures, vous recevez cette vidéo qui va être un vrai changement, peut-être une vraie révélation pour vous. Donc je vous dis à très vite et je vous souhaite une excellente journée.